Bonjour, je suis Agathe Ridinger, je suis la réalisatrice du film Diamant Brut que je suis venue présenter en compétition officielle au Festival de Cannes. Ça va, rigole, je vais devenir la Kim Kardashian française, tu vas voir. T'auras intérêt à faire croquer. Tu es aussi fausse que mes seins, toi, en fait. Tu te moquais bien de mes castings, hein. Ça, c'était pour rire, fais croquer, qu'est-ce que t'as qu'un carton que t'es, hein. Mais tu es une dinguerie, toi, en fait. Si tu veux des sous, tu refais les supermarchés, frère. Diamant Brut est un film sur le besoin d'amour. C'est l'histoire de Liane, une jeune femme de 19 ans qui vit à Fréjus avec sa mère et sa petite sœur et qui veut faire de la télé-réalité pour devenir connue et qui veut être connue pour se sentir reconnue et se sentir validée, regardée. Les mythes qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux et dans la télé-réalité sont dangereux, sont violents. Ça fait très longtemps que je ressens un besoin très, très fort de parler de télé-réalité, de la fabrication de la télé-réalité, de réinterroger ce divertissement qu'on a jugé trop longtemps inoffensif du fait même que c'est un divertissement, alors qu'en fait, il n'y a rien d'inoffensif là-dedans, parce que la télé-réalité véhicule des valeurs très réactionnaires et qui alimentent la culture du viol, exploite le corps des femmes pour créer du divertissement et du spectacle, le harcèlement, la compétition, enfin, c'est des valeurs qui sont très violentes et qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, qui sont la continuité logique de la télé-réalité, qui sont en eux-mêmes une immense télé-réalité. Il y a une violence dont je voulais absolument parler, qui était vraiment très importante pour moi, et à côté de ça, en regardant, parce que je regarde beaucoup la télé-réalité, j'en regarde depuis toujours et j'en regarde tous les jours. Et je me suis aussi aperçue, j'ai aussi compris que en plaçant du point de vue du candidat, c'était tout autre chose qui se jouait, puisque la télé-réalité devenait une alternative au chômage, un moyen d'obtenir un statut dans la société, que c'est un métier, que c'est un accès, enfin que c'est un tremplin et une tribune pour se faire entendre, et que dans la mesure où la télé-réalité va chercher ses candidats dans les classes populaires et modestes, elle donne la parole aussi à des personnes à qui sur laquelle la société ne mise pas grand-chose. Et donc il y a aussi ce paradoxe-là qui était intéressant à explorer, c'est comment la télé-réalité peut émanciper des gens et les aider aussi à se faire une place dans la société et à s'inscrire dans un schéma de réussite tel que la société le dit aujourd'hui, à savoir la puissance. La réussite, c'est la puissance, et la puissance, c'est l'argent et c'est la beauté. Et voilà. L'autre aspect, l'autre notion qui est très importante pour moi aussi et qui m'a fait beaucoup réfléchir en regardant de la télé-réalité, c'était quand je vois ces candidates qui arrivent avec une vérité, avec une représentation féminine qui est très inédite. Je trouve qu'il se dégage beaucoup de puissance et une revendication qui est très particulière et qui, moi, m'a fait m'interroger sur est-ce qu'elles sont le fruit d'injonctions patriarcales vieilles comme le monde, qui supposent qu'une femme n'est vraiment qu'une femme que quand elle est désirable, ou est-ce qu'au contraire, ces femmes incarnent une revendication parce qu'elles utilisent leur beauté comme une arme, en fait, pour se faire entendre, pour se faire voir. Elles perdurent quelque chose qui date depuis la nuit des temps, puisque depuis la nuit des temps, la beauté a été un outil pour les femmes pour s'émanciper et pour se faire une place dans la société. Donc il y a une ambivalence que je trouvais très intéressante aussi là-dessus, que j'avais envie d'explorer dans Diamant Brut, quoi. Donc, c'était vraiment poser des questions. Oh Carlita, ça te dit de te faire des thunes? On fait un partenariat tous les deux. Je suis pas influenceuse, moi. C'est sérieux ce que je te propose, tu me files des produits, j'en parle sur mes réseaux, ça te fait de la pub. Je sais pas. Je peux pas faire cadeau comme ça. Chaque centime, je le garde. Justement. Ce qui était intéressant aussi dans tout le parcours de fabrication de Diamant Brut, c'est que quand j'ai eu cette idée, quand je me suis intéressée à ça et quand j'ai fait le court-métrage, j'ai bien vu que le sujet intéressait, mais qui subissait quand même une forme de prudence et une certaine forme de mépris aussi, parce que, encore une fois, c'est du divertissement, c'est de la télé-poubelle, on ne va pas s'intéresser à de la télé-poubelle. Donc il y avait aussi d'inscrire le film dans un sujet comme étant un sujet sérieux. Les mentalités ont changé en l'espace de plusieurs années. Le mouvement MeToo aussi a redistribué pas mal les cartes. Les voix se sont élevées aussi au sein du milieu de la télé-réalité. Donc il y avait une facilité, enfin, ça devenait plus facile de parler de ça. Par ailleurs, j'avais aussi tout à fait conscience que Liane était un personnage qui réunait tous les archétypes d'une jeune femme qui serait dénigrée, qui serait méprisée, qui subirait elle-même du mépris de classe. Et comme j'avais la volonté d'en faire un personnage paradoxal, qui travaille une image, qui répond à des codes de beauté, mais qui par ailleurs porte une violence en elle et s'adresse au monde avec beaucoup de défiance. Je savais que ce personnage, effectivement, n'était a priori pas aimable. Et moi, mon enjeu, c'était de montrer que derrière cette férocité, il y a un besoin d'amour gigantesque, et que derrière sa recherche de beauté, il y a un besoin de reconnaissance gigantesque, et qu'il faut lui ouvrir les bras. Et donc c'était un travail sur l'empathie. Il a été long, il a été très long. Tu as vu tous les followers que j'ai? Tu peux te faire 60% de clients en plus, 70 même. Et toi, tu te ferais combien?
40 000 followers, c'est 600 € par poste. Oh putain. Attends, tu veux pas faire croquer, mais tu vas faire l'aumône? Jamais je fais la charité, moi. Je suis pas une mendiante. Si elle veut pas, je m'en bats les couilles. C'est un film de corps, c'est vraiment un film qui parle du corps. Donc avec Malou, on a commencé d'abord par détricoter tout ce qui fait qu'un corps est dans la séduction. Croiser les jambes, être tout le temps dans une espèce de courbe, la tête penchée, la tête en avant, la tête en arrière, enfin tous ces petits signes. On a travaillé à gommer tout ça pour avoir un personnage qui soit beaucoup plus brut, enfin beaucoup plus plein, on va dire. Donc on a beaucoup travaillé sur la démarche, sur la manière de tenir les épaules, de pencher la tête, de regarder. Il fallait pas regarder en haut parce qu'en regardant en haut, on évoque un mystère, on veut raconter quelque chose. On a travaillé sur la manière de planter le regard dans le regard des autres et de s'asseoir sans croiser les jambes. Donc c'était vraiment tout un premier travail sur comment ce corps bouge dans le monde. Après, on a eu beaucoup de discussions sur la nécessité, le besoin que moi j'avais, que Malou aussi se détache de ses propres codes de beauté pour embrasser ceux de Liane. Et après, on a surtout travaillé beaucoup dans la confiance et dans la joie. Et c'était un tournage très, très, très joyeux et très galvanisant. C'est vraiment fondé sur la confiance mutuelle et la confiance de toute l'équipe envers Malou et Malou envers l'équipe. Donc il y avait un travail d'abandon et de chacun finalement. Et c'était des plongeons perpétuels qu'on faisait toutes les deux avec nos corps et avec nos cœurs, voilà.